Bonjour à tous, une nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire une petite vidéo sur le milieu du championnat. C'est-à-dire qu'on a déjà tous fait 6 combats, donc il en reste 6. Si c'est toujours bien 4 semaines. J'espère que vos GA à tous se sont bien passés. Je sais qu'il y en a qui ont réussi à gagner leurs 6 premiers matchs, il y en a qui ont pas gagné leurs 6 premiers matchs. L'essentiel est quand même de s'être amusé dedans. Alors moi j'ai gagné mes 6 premiers matchs, mais très honnêtement, j'ai eu comme beaucoup de gens, j'ai eu un combat qui n'a pas été vraiment joué, c'est mon cinquième, le seul que je craignais vraiment, qui l'a pas vraiment joué. Mais bon, c'est comme ça me fait 6 victoires, je suis quand même content. Ce que j'avais expliqué, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, donc on est requalifié. Donc moi je suis passé au Rhodium 1. Mon roster a progressé. Je vais vous montrer ça. En fait, simplement deux faits notables. C'est que mon commandant Sokatano est enfin relique. Elle fait des merveilles. Maintenant, je pense que c'est un personnage qui mérite réellement un relique 8. Ou en tout cas, d'être très vite passé relique 7. Mais bon, pour le moment, j'ai enfin Maul, qui est pas encore relique 7. J'ai hâte. Je l'ai modé. Je ferai une vidéo sur lui et son équipe. Pour l'instant, il est modé attaque, donc 9300 dégâts, sachant que une fois qu'il sera au relique 7, il va atteindre les 10 000, et après relique 8, et en ayant encore quelques modes que je dois slicer pour essayer d'augmenter l'attaque. Là j'ai 4 ici, 4%, là j'ai 3,95, là j'ai de l'attaque en pur à monter aussi. Là, je peux encore monter un petit peu. Enfin, bref, j'ai encore des choses à faire. Donc, je pense que je pourrais me rapprocher des 11 000. Je sais pas si je vais les atteindre. Mais avec un relique 8, je pense. Pourquoi je parle du relique 8? Parce que c'est un personnage qui peut counter beaucoup de choses. Mais je pense que pour y arriver, il lui faut une team vraiment, vraiment montée. Et il faut que lui soit relique 8. Je sais pas si en relique 7 ça passe. Mais j'ai fait des tests sur si. Pour l'instant, je suis loin de pouvoir coucher des scies. J'ai pas pu faire de réels tests parce qu'à part le défi qu'on a sur l'Empire qui est complètement. Enfin, je veux dire, c'est pas un vrai test parce que les persos sont boostés pour le défi, donc on peut pas vraiment regarder. J'ai un peu de mal à me rendre compte de la puissance de ce personnage. Pour l'instant, l'autre chose aussi qui fait que je pense que l'équipe est pas prête, je vais vous montrer ça. C'est que je pense qu'Anderous, c'est bien s'il est relique. Pour l'instant, j'ai le Mandalorien et l'Armurière. Je suis pas sûr que ce soit les deux ensemble soient vraiment intéressants de les mettre dans cette équipe. Je sais pas s'il faut pas mettre un Django ou alors si on reste comme ça, s'il faut pas Bo-Katan. Enfin, Bo-Katan, je pense qu'il la faudrait. C'est si jamais, absolument en tout cas, c'est si jamais je décide de mettre le Mandalorien avec le prochain Boba. J'ai pas encore réfléchi à ce que je ferai avec le prochain Boba. Qu'en attendant qu'il soit dedans, c'est pas bien grave. Mais je vais attendre que mon équipe soit terminée pour vraiment essayer de l'exploiter. Puis je ferai une vidéo à ce moment-là. Donc pour l'instant, le farm, j'en ai enlevé un petit peu là. Donc ça va être Camp de Rousse. Et une fois qu'il est fini, je continue de monter les étoiles de Fennec et Bo-Katan parce que c'est super long à monter. J'ai l'impression que ça avance pas là. Je fais 2 refresh par jour sur Fennec. Enfin, un refresh plus ces 5 premiers combats. Je fais de temps en temps un refresh sur Bo-Katan aussi. Et dès que Kandorous va être terminé, je pense pas passer Maul R8 tout de suite. Je veux mon si, je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça veut dire que j'ai le garde royal et Clinique à finir pour pouvoir enfin débloquer les vêtements, enfin les reliques passant là. Je vais revenir rapidement sur son farm. Donc c'est-à-dire garde royal Clinique à passer relique. Et j'ai Sidious et le comte Doku, ainsi que Maul à monter en relique. Alors moi j'ai fait un truc aussi pour les reliques, c'est que j'ai pris un pack. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà, j'ai pris celui-là parce que je le trouve intéressant. Si vous avez un peu de cristaux à dépenser, j'ai fait 2 essais. Le premier j'en ai eu que 100, j'en ai repris un de 500. Enfin j'en ai racheté un je veux dire, et là j'ai eu 300.
ce qui me donne un peu de stock et ça souffle un peu. Je pense que ça vaut la peine parce que quand vous voulez en acheter, je crois que c'est 600 cristaux les 120. Attendez, je vais revenir dessus, je vais vous dire ça tout de suite. Tac, on va aller sur un personnage. Donc, si je veux en prendre... Voilà, c'est ça. C'est 600 les 120. Donc, en achetant avec 500, déjà, ça revient comme si... ça revient presque moins cher parce que pour 100 cristaux de moins, ben, vous en avez quand même 100. Mais c'est surtout que vous avez un pourcentage d'en avoir beaucoup plus. Donc, je m'écouterai, là, je ferai un petit peu des réserves. Mais bon, pour le moment, j'ai voulu passer mon clan de rouge G12. Et surtout, j'ai voulu mettre cette pièce qui me donne un énorme boost de dégâts. Donc, je vais pas le faire, mais je crois qu'il reste 6 jours ou 5 jours, je sais plus. Donc, je pense qu'avant la fin des 6 jours, je vais me reprendre peut-être 2 voire 3 packs pour pouvoir être tranquille de ce côté-là. Parce que j'avoue que sur les reliques, c'est ce qui me manque le plus là. C'est pour ça que je vais retourner. Où est-ce qu'ils sont mes deux personnages? Parce que quand je relique là, les trucs après là, ces trucs-là, ça va, c'est un peu plus simple et ainsi de suite. Mais ceux-là, là, c'est ceux qui me manquaient le plus. Donc. Ça, c'est là où j'en suis sur mes farms. Effectivement, mon roster a progressé par rapport au début. L'arrivée de 4, je savais que ça pourrait m'aider, mais je pensais pas à ce point-là. C'est-à-dire qu'avec 4, je peux avoir des compteurs bien plus fiables sur GSK. C'est même possible de tomber des CLKR. Quand il est relique 8, c'est un peu plus compliqué. Enfin, je pense que c'est plus compliqué parce que ma 4 n'est pas relique 8 aussi. Si était relique 8, elle est après assez fort pour pouvoir le tuer avant qu'il puisse générer son deuxième ult. Mais vraiment, ce personnage, il est incroyable. Si vous l'avez pas, là, je vous conseille d'aller le chercher. Parce que dans une Padmé, même sans avoir JMK, dans une Padmé, c'est incroyable cette équipe, ce qu'elle est capable de faire. C'est simple, la Padmé avec une 4 est capable de tout tomber, y compris des SLKR. Par contre, les autres légendes, je ne sais pas, j'ai pas testé. Enfin, si, j'ai testé. J'ai testé sur des JMK, c'est capable de les tomber, mais c'est pas fiable. Mais quand même, quoi. Et je parle de JMK 4 avec Anakin, enfin avec GSK. Donc ça c'est assez incroyable. Pour revenir au championnat, c'est quand même le sujet de la vidéo. Prochain match que j'ai, donc... Le joueur, c'est imprononçable, hein. Je pense que c'est du cyrillique. J'aurais envie de dire bulgare, mais bon, je peux me tromper, hein, je ne suis pas un expert. C'est un adversaire qui est extrêmement fort. Il a d'excellentes flottes, c'est-à-dire il a Nego Malvé, tout maxé, avec les flottes maxées. Bon, après, il a que ça, parce que le finisher est 6 étoiles. Je sais quand il est pas 7 étoiles, là, il manque une chose cruciale pour que le finisher soit efficace. Donc tant qu'il n'est pas 7 étoiles, c'est compliqué. Donc il a 2 bonnes flottes. Alors s'il met les 2 en défense, il peut éventuellement réussir à me bloquer. Bon, j'en doute quand même. S'il met une en attaque et une en défense, et qu'il tente l'exé, bah là ça va être comme avec mon précédent match. C'est-à-dire que s'il me tombe l'exé, il peut win. Là où par contre c'est du costaud, c'est que bon bah il a 2 légendes, j'en ai toujours qu'une. Il a Gas en plus. Il a Malak, il a un chevalier Luc relique 7, il a énormément de stock, vraiment beaucoup de choses. Donc lui, il a le Qui-Gon Omicron aussi, encore, décidément. Et cet adversaire-là, alors j'arrête pas de dire à chaque match, je pense que je vais le perdre, mais je vais me répéter, je pense que lui aussi, j'ai vraiment des chances de perdre. Ça va dépendre de ce qu'il me met en def. Parce que ce qui me pose problème dans cette équipe, je vais vous montrer, c'est qu'il a une Bastilla qui est bien plus rapide que la mienne. La mienne doit être à 300 quelque chose, lui est à 313, donc il me bat. Il me bat aussi avec son Dark Revan en speed, parce que moi je suis à 300 et quelques, et je crois il doit avoir un point de plus que moi, mais il me bat. Et son Malak, 305, est extrêmement rapide aussi. Donc, s'il me met sa DR en défense, bah avec ma DR, je peux pas la contrer. Donc je pourrais y aller avec ma nouvelle Padmé 4. Le problème, c'est que s'il met j'ai un Skywalker, plus Dark Revan, plus une légende,
bah là, je peux plus passer, quoi. En fait, avec juste ces trois équipes-là sur le territoire du Sud, je vois pas comment je pourrais passer, puis il me bloquerait. Parce que derrière, il peut avoir... Enfin, quand je dis une légende en def, je parle de son maître Jedi Luke. Donc, je sais pas comment il va la jouer. Est-ce qu'il va mettre le Supreme Leader en défense? Est-ce qu'il va garder Luke en attaque? Je sais pas ce qu'il va faire. À sa place, en fait, souvent, j'essaie de me projeter à la place de mes adversaires pour savoir comment je me contrerai. Mais j'avoue que là, il a tellement de possibilités différentes que je sais pas ce qu'il va faire. S'il est logique, il devrait mettre son Luke en défense parce qu'avec un CKR pour tomber un Luke, là, pour l'instant, j'y arrive pas. Alors si je vois que demain soir, j'ai effectivement le Luke en défense, j'ai essayé de regarder des vidéos, voir si je peux pas trouver une solution, quitte à ce que je le tombe en deux fois, quitte à refaire ce que j'ai fait avec JMK, c'est-à-dire y aller d'abord avec Padmé 4 et puis ensuite finir avec SLKR. Je sais pas s'il y a des solutions, mais tout va dépendre de ce qu'il me met en def, en sachant qu'il n'a pas besoin de mettre énormément en def. S'il me bloque le territoire du sud, après il peut mettre des choses moisies au nord. Même si je lui passe ses vaisseaux, il gagnera. Parce que je rappelle quand même que dans les points, les territoires du sud, étant donné qu'on a trois équipes à tomber sur le bac, automatiquement, même si on tombe les flottes, on gagne. Donc voilà pour mon adversaire. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est les joueurs qu'il y a dans ma poule. Alors lui, c'est le deuxième plus gros joueur que j'aurais pu affronter. Le premier, c'est lui. Je vous laisse juste regarder un petit peu. 5 millions 100 de puissance galactique, 3 GL relique 8, dont un Luke relique 8 et un Kenobi relique 8, avec le Skywalker relique 8, le chevalier Luke relique 8, le commandant Ahsoka, Maître Yoda relique 8. Enfin, il a la BAM avec l'IG-11, il a la CLS 2.0, il a la Nest, relique 5, il a une bonne team résistante avec les deux héros, il a l'Omicron sur Qui-Gon, il a... quand je vois son roster, je me dis, c'est pas possible. Comment il fait? Comment il a fait pour avoir autant de choses, surtout 3 reliques à 5 millions? Moi, j'ai même pas de 2GL, quoi. Donc, je regarde un petit peu le reste. Alors, et c'est bon, là, je me rends compte il y a beaucoup de choses qu'il a laissé level 1. Donc, ça explique aussi pourquoi il est pas si haut. Mais son roster, il est beau, quoi. Son roster est extrêmement beau. Tiens, je veux voir son Malak, la vitesse. 296, c'est la deuxième ligne. Regardez son Revan. 312. Bon, je sais pas si c'est vraiment des speeds. Bon, je suis surpris, le Anakin 294 en étant modé en dégâts critiques, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Son commandant Ahsoka, on va regarder. Commandant Ahsoka. 355. Ah oui, ok, j'ai pas trié par vitesse. On va retourner là-dessus pour voir ça. 355 pour le commandant Ahsoka Tano. 307 en étant modé en dégâts. C'est beau. Franchement, c'est beau. On va regarder son grand maître. Modé en dégâts aussi 297. Enfin, il est bien modé, il est bien modé en plus. Il a un compte extrêmement bien fourni et bien modé, quoi. Ah, si je tombe contre lui, enfin, j'ai aucune chance, quoi. Limite, je vais presque espérer. Ça serait presque bien que je gagne pas le premier combat. Puis qu'après, parce que tous les autres, je vais vous montrer un petit peu. Enfin, c'est un peu bizarre cette poule. On a lui qui a Rey et Supreme Leader. Donc voilà, c'est un bon joueur. Alors 5 700 000, voilà. On arrive dans des différences de GP qui commencent à être assez importantes. Je sais pas si en vaisseau il a des trucs forts. On va regarder ça. Ok, il a un ego, mais il a un Malvé qui est pas fine montée. Mais il a beaucoup de stock, quoi. Je vais regarder son Dark Revan à la vitesse. Qui est 332. Je pense qu'il doit avoir des bons modes. Juste par curiosité, on va regarder ça. Chevalier Revan.
Il a combien? 298. Oh, peut-être que ça descend vite. Regardez sa Bastille là. 310. Bon, il a une bonne Empire Site. Après, ça descend quand même assez vite. Il y a beaucoup de stock, mais voilà, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas plus haut que ça avec 5 millions 7. Il a dû perdre des batailles parce que c'est pas le tout d'avoir un roster monté. S'il n'y a pas les modes derrière, là, on va redescendre. Là, j'ai un joueur, là, enfin, au départ, je me disais que c'était un joueur qui peut-être se moquait du monde et qui avait une légende, mais non, il n'a pas de légende. Sa team d'arène, c'est vraiment une Dark Raven. Là, donc lui, c'est celui que j'ai montré tout à l'heure. Là, j'en ai un autre. Bon, il y a de la légende, mais enfin, il y a une légende, mais voilà, c'est pas assez. Il a 5 600 000, mais c'est pas un roster qui me fait peur, quoi. Et oui, il a beaucoup de choses, mais dans les flottes, est-ce qu'il a des bonnes choses dans les flottes? Non, c'est ça, il a pas, il a juste un ego mal élevé, donc il faudrait qu'il garde ses deux meilleures flottes en attaque pour me tomber, ce que la plupart des joueurs ne font pas. Puis même avec ses deux meilleures flottes, il est même pas sûr de réussir à tomber mon exé. Lui, je crois que c'est celui que je viens de montrer. Et ensuite, il y a Talon. Talon, voilà, il y a des bons joueurs. Il y a des joueurs, ça va être ça serait un match équilibré, par exemple. J'ai des joueurs à qui j'aurais des matchs équilibrés. J'en ai deux qui sont vraiment très faibles. Et j'en ai deux qui sont, même trois, qui sont absolument démentiels, quoi. Quand je reviens sur lui, là, je me dis, si je tombe sur lui, ça va être compliqué, quoi. C'est assez affreux. Alors pour l'instant, j'ai un peu de mal à comprendre où est l'équilibre, même si on va rappeler quand même comment ça marche, c'est-à-dire que quand on a démarré, on se base sur notre PG, au fur et à mesure de nos victoires, on monte, et en montant, on est censé tomber sur des adversaires de plus en plus forts, et, à force de monter sur des adversaires de plus en plus forts, on va normalement finir par tomber contre quelqu'un de trop fort, et finir par perdre et ensuite redescendre. Alors ça veut pas dire forcément qu'on gagnera et perdra un match sur deux. Ça se peut qu'on fasse 3 victoires, qu'après on fasse 3 défaites, et ou alors qu'on fasse 4 victoires, 2 défaites, ensuite 2 victoires, ensuite 3 défaites, ensuite 4 victoires et ainsi de suite. Mais c'est censé être équilibré dans les victoires-défaites, ce que je trouve quand même pas mal. Les points positifs sur cette grande arène, juste pour faire un bilan là-dessus, déjà je suis content qu'il n'y ait plus de feats. Qui est pas parce que les feats là, c'était bien joli de faire des top 50 dans les divisions et de dire oui, j'ai fait un top 50, etc. Ou en tout cas, moi, j'ai essayé toujours de viser le top 50. Sauf que quand on tombe sur des feats qu'on a tout simplement pas le roster, genre il faut des combattants rebelles, ben moi j'en ai pas. Et que je perds, je sors du top 50 tout simplement parce que j'ai beau avoir 12 victoires, avoir fait des full clean dans tous les sens, parce que c'est ce qui est arrivé quand j'ai réussi à faire mes 12 victoires. Et que comme j'ai pas pu faire certains feats parce que j'avais pas les persos, je trouvais ça un peu frustrant, quoi. Je trouve que ça récompense pas. Et puis je parle même pas des défis tuer avec des vaisseaux sans utiliser de renfort, enfin tous ces trucs-là. J'ai jamais compris pourquoi ça rentrait dans le comptage des points de la grande arène. Je vois pas le rapport. Je trouve ça aussi bien qu'il n'y ait plus vraiment besoin de compter les points, si ce n'est pour gagner la GMM, quoi. C'est-à-dire que si vous avez fait une bonne stratégie, une bonne défense, une bonne attaque, parce que là, pour refaire le bilan un peu de mes premiers combats, il y a des joueurs contre qui j'aurais dû perdre. Sauf que comme ce jeu est un petit peu un coup de bluff et un petit peu un coup de poker, c'est que ben, ils ont peut-être pas assez renforcé leur défense. Les miennes, parce que eux, ils ont dû garder des choses lourdes en attaque. À chaque fois, c'est ce que je me dis. Ils doivent se dire, bon, je garde mon très lourd pour derrière. Donc ils doivent utiliser des teams moyennes pour tomber ce qu'il y a devant. Probablement perdre des points, parce que ces équipes-là qui sont devant sont faites pour perdre du point. Là, du coup, il y a de la riposte sur n'importe quelle attaque, n'importe quel personnage va riposter. Là, Assage, ben, ils ne peuvent pas mourir sans avoir le temps de taper au moins une ou deux fois. Et la Maul, on veut cibler que le vieux Ben. Donc ça veut dire que dès qu'il meurt, Sidious avec sa Zeta, il va gagner de la jauge de tour. Et il va commencer à jouer, il va taper en eux, donc ça fait perdre des bannières. Donc ils peuvent pas vraiment l'overkill sans, ou alors c'est qu'il a gardé du très très lourd en attaque. Sauf que s'il garde du très très lourd en attaque, ça veut dire que les défenses derrière, je vais l'éclater. Ce qui fait qu'il va garder des très bonnes équipes pour le back, parce qu'il doit se dire, ce que je me dirais à leur place,
C'est que sur la ligne de devant, il m'a quand même mis des équipes faibles, mais quand même un petit peu chiantes. Ça se trouve, il m'a mis du lourd derrière. Il doit garder 3 grosses équipes pour le lourd derrière. Et là, quand il voit ça, il se fait oh, bon sang. Qu'en fait, il a trop de personnages. Donc il doit overkill. Donc il doit faire des points, ça c'est sûr. Mais ce que je me rends compte de cette GA, c'est que ceux qui ont perdu leur GA, à ma connaissance, c'est à chaque fois parce qu'il y a un territoire qu'ils n'ont pas pu tomber. Et étant donné que moi j'avais misé sur les flottes depuis très longtemps, ben c'est quoi un roster? Ça mériterait un débat, mais c'est quoi un roster optimisé? Est-ce que c'est avoir plusieurs GL? Est-ce que c'est avoir certains types de compositions, etc. Donc pour beaucoup, puis moi j'en fais partie, c'est ce que je pense aussi, ça fait partie des rosters optimisés, c'est les teams que j'ai montés. Des teams qui peuvent contrer d'autres teams, des choix de GL, des choix d'équipe, des choix de factions, l'optimisation des modules, l'optimisation des reliques. C'est ça qui fait qu'on a un roster opti. Sauf qu'au final, avec l'arrivée de l'exécuteur, ce qui est un peu triste d'ailleurs, c'est que bah, celui qui est l'exécuteur, il est capable, comme j'ai fait, de battre des rosters bien plus établis, tout simplement parce qu'ils sont pas capables de le tomber. Alors, pour l'instant, j'ai pas encore affronté l'exécuteur 7 étoiles. On verra quand j'en affronter un. Mais moi, étant donné que j'en ai un, je sais comment il marche, je sais comment il fonctionne. Et comme je disais, j'en ai déjà tombé des 6 étoiles. Et en TW, il y avait un exécuteur 7 étoiles. J'y suis allé en 2 fois pour voir si j'étais capable de le tomber. Puis je l'ai tombé, quoi. J'ai pas trouvé que c'était intombable. Alors peut-être que dans les GA, les gens manquent d'expérience. Pourtant, les exécuteurs, ça commence à se remplir dans les chars de flotte. Mais à aujourd'hui, avoir un très bon roster établi, c'est-à-dire, si vous avez plus de GL que votre adversaire, vous gagnez. Aujourd'hui, c'est ça. Ou alors, c'est que vous avez des soft counters, comme par exemple, moi, si je tombe sur 3 si je tombais sur 2 GL, et puis que j'avais, par exemple, un Si et un SLKR en face, parce que les légendes lumineuses sont un peu plus dures à tomber. Mais si j'avais ça, ben, je pourrais, avec ma Padmé 4, je pourrais tomber le SLKR, puis avec mon SLKR, je tomberais son Si, quoi. Ce qui fait qu'il y aurait beau avoir une légende de plus, ça m'arrêterait pas. Peut-être que le SLKR, il faudra que j'y aille en 2 fois, comme j'ai fait la dernière fois avec ma Padmé 4, puis qu'ensuite j'ai sorti mes soldats de l'Empire. Mais voilà. Mais par contre, si vous avez des légendes comme Luke, comme JMK, si vous avez les deux, moi si je tombe contre un adversaire qui a ces deux-là, ce qui est le cas là dans ma charte d'arène, et qui met les deux en défense, là je peux rien faire. Là j'ai pas d'idée quoi. Je pourrais peut-être en tomber une, ou alors il faut que j'ai vraiment beaucoup de chance. Mais c'est très très compliqué quoi. Et le jeu, vraiment, vous incite à vous occuper de vos flottes, parce que ceux qui négligent les vaisseaux, là, je le répète souvent, mais ceux qui négligent les vaisseaux vont finir par perdre. Surtout si vous tombez de plus sur des adversaires de plus en plus forts qui ont des flottes très bien établies. Il y a des rumeurs qui disent que le vaisseau de Nihilus va arriver. Très honnêtement, je sais pas s'il va arriver dans 6 mois, s'il va arriver un jour ou pas, si c'est des rumeurs et que c'est pas vrai. Mais si jamais c'est vrai, moi je vous conseille à tous de partir dessus. Parce que si vous partez pas dessus et qu'en plus vous n'avez pas l'exécuteur, vous allez tomber contre des joueurs qui ont les deux. Ils vont non seulement pouvoir en mettre un en def que vous passerez pas, et puis si jamais ils vous mettent les deux en def, vous gagnerez plus jamais aucune GA, parce que systématiquement vous perdrez vos flottes. Ça sera beau de faire des super beaux combats sur les territoires, des escouades, et de faire des trucs magnifiques et de tomber des équipes très belles, mais si au final vous perdez toutes vos GA parce qu'à chaque fois vous vous plantez sur les flottes, on va dire ça va perdre de son intérêt quoi. Alors, je dis ça, puis en même temps je vais me contredire, parce que je veux quand même rappeler à tout le monde et que le fait, pourquoi je garde aussi beaucoup en attaque, c'est parce que je veux m'amuser, je veux m'entraîner, et sur les GA, même si vous les perdez, mais que vous faites des beaux combats, que vous arrivez à clean tous les territoires, en tout cas un maximum, même si vous perdez vos flottes, c'est pas grave, au moins vous aurez pris de l'expérience, ce qui fait que vous allez devenir meilleur. Des fois, vous allez tomber sur des joueurs tellement forts, vous allez devoir bricoler des équipes improbables. Et en bricolant ces équipes, c'est là des fois qu'on tombe sur des pépites, quoi. Donc, et là, on est fiers. Ah, j'ai réussi à tomber ça avec ça, j'aurais jamais cru que ça passerait. C'est cool. Donc, je vous encourage à quand même vivre
vos GA à fond et à vous entraîner même si vous savez que vous allez perdre. Parce que si vous vous dites je vais perdre, faites juste votre unique combat pour gagner les cristaux, c'est un peu dommage. Ça perd de l'intérêt, quoi. Petit conseil que je donnerais à des joueurs qui sont un peu plus bas level, je vais retourner sur le plan de farm. Pour vos GA, avant, alors ça c'est mon opinion, c'est peut-être pas la bonne, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai commencé à jouer. C'est que avant c'était quand même intéressant de partir très vite sur une GL. Il y avait beaucoup de débats là-dessus parce que quand on part tout de suite sur une GL et qu'on n'a pas un roster établi, logique, c'est-à-dire, je vais montrer ce que c'est. Grosso modo, le meilleur départ selon moi, c'est la République Galactique. Avec la Padmé 4, avec les clones la Shakti, et surtout le général Skywalker. Ce qui fait que pour débloquer le général Skywalker, ça vous prend la République Galactique et ça vous prend les séparatistes. Quand vous avez ces deux factions-là, vous avez un énorme morceau de fait pour avoir un bon roster bien établi. Ce qui fait que derrière, après, vous pouvez partir rapidement sur un JMK et je pense que c'est un bon départ. Je parlerai pas des tout débutants, c'est-à-dire quand vous commencez à lever les 85, etc. Je parle pour ceux qui ont commencé à jouer. Donc là où je veux en venir, c'est qu'avant partir sur une légende, c'était très intéressant de peut-être zapper l'arc Skywalker et de partir par exemple sur un SLKR ou autre, ou ainsi, parce que en arène on gagnait des cristaux, et quand vous arrivez à faire très rapidement des top arènes, vous avez un apport en cristaux journaliers qui était tellement important que vous pouviez développer votre roster après et rattraper votre retard. Parce que de toute façon, avec les cristaux, vous pouviez monter rapidement vos personnages. Alors aujourd'hui, comme c'est plus le cas, la course à la première GL, je me pose la question si c'est encore bien. Parce que oui, quelqu'un qui a une GL très vite, mais qui a rien à côté, par exemple SLKR, je pense pas qu'il gagne toutes ces GA, parce qu'il va peut-être bloquer un territoire, sauf que vous, en face, avec un roster bien établi, vous allez quand même les gagner. Parce que, en plus de ça, ben, avec un Supreme Leader Kylo Ren, vous avez une flotte qui est le Finalizer, qui est une bonne flotte, mais je veux dire, ça arrête rien. Puis si vous avez de la méta en face, tomberez pas deux méta avec cette flotte-là, quoi. Alors que quand vous montez vos séparatistes et votre République Galactique, vous avez accès aux deux meilleures flottes post-exécutor qui existaient. Donc vous avez des énormes avantages. Maintenant, aujourd'hui, là pour moi, il est primordial que j'ai une deuxième légende parce que au niveau où j'en suis, là, à 5 millions 2, si j'ai pas ma deuxième légende, ça va toujours, tout le temps être compliqué, quoi. C'est ça. Maintenant, revenir un petit peu sur les équipes. Là, pour ma part, je commence à avoir des équipes qui commencent vraiment à avoir de la gueule. La Maul est la dernière que j'aurais montée, là, les Mandaloriens. J'ai celle-ci, la Maul avec Enfisness qui peut être pas mal. Ou alors ça serait une Newt Enfisness. Enfin bref, j'ai des choses à faire. Puis après si, je me pose la question si oui ou non je monte Boba et Fennec tout de suite. Ou alors est-ce que je vais pas partir très rapidement sur JMK. Je vais montrer où j'en suis pour ça. Parce que Watt va bientôt être 7 étoiles. Bo-Katan avance tranquillement vers ses 7 étoiles. Donc je pourrais peut-être commencer à faire ça. Sauf que après si, j'ai décidé de partir sur l'arc Gas. Parce qu'à mon niveau, ne pas avoir Gas, c'est juste pas normal. J'ai envie d'avoir ma Shakti Clone, j'ai envie d'avoir ma 501ème, d'avoir mes séparatistes de montée. Donc quand je vais avoir terminé ici, même si JMK va être proche, je vais pas partir tout de suite dessus. Je vais m'occuper de l'arc Gas parce que ça fait 2 ans que je joue. Puis c'est des choses dont on a besoin. C'est aussi des choses qu'on a besoin pour la BT, notamment la BT lumineuse. Même si l'obscur, j'en ai pas en ce moment. Même si l'obscur est assez simple, la lumineuse est vraiment coriace. Quand on veut rentrer dans des grosses guildes, ça prend du roster lumineux, quoi. Et actuellement, j'en manque cruellement. En tout cas, si on a envie d'efficace, ça en prend beaucoup. Donc après le 6, c'est-à-dire ces deux personnages-là,
Ça va être l'arc-gas que je vais faire. Et après l'arc-gas, j'enchaînerai avec JMK. Donc si je peux vous donner des conseils de farm, c'est que après votre première légende, l'erreur que j'ai fait, c'est que j'aurais dû partir sur l'arc-gas tout de suite et pas farmer la deuxième. Je regrette d'avoir fait ça, parce qu'aujourd'hui je serai un peu plus serein dans mes combats, parce que j'aurai des vraies défenses, puis j'aurai des teams d'attaque qui sont quand même sympas. Bon, là j'ai fait à l'envers, j'aurais fait ci d'abord, et après je vais partir sur GSK. Mais cet arc-là est très très important, et quand vous l'avez terminé, voilà, vous pouvez enchaîner facilement sur JMK, parce que vous avez quasiment la moitié des personnages qui sont déjà dedans. Donc pour les nouveaux, si je devais recommencer le jeu, je partirais probablement sur l'arc-gas tout de suite. Et si vous arrivez à intégrer une bonne guilde pour avoir les 2 reliques qui sont nécessaires à GMK, je partirai sur Kenobi. Je pense qu'actuellement c'est une des meilleures légendes qu'il y a. Lord Vader, je suis sceptique. Je sais que c'est une bonne légende, mais je suis sceptique. Ça se tombe, je pense, beaucoup plus facilement qu'une GMK. Après, c'est sûr que moi j'ai que SLKR, donc c'est pas forcément, je veux dire, un avis, comment est-ce que je pourrais dire, sensé, parce que pour juger une légende, c'est bien d'en avoir d'autres, parce qu'effectivement, si quelqu'un assis il va dire, ah bah non, GMK ça se tombe facilement avec le si, moi j'ai plus de mal contre un SLKR, exemple. Mais, euh, mais JMK, pour moi, a l'air quand même d'être au-dessus des autres parce que il peut tomber tout facilement. Et en défense, tout le monde ne peut pas le tomber facilement. Donc, c'est pour ça que j'ai le sentiment que c'est quand même la meilleure légende à l'heure actuelle. Vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. Ça peut même mériter un débat. Mais en tout cas, c'est mon avis. Voilà pour le bilan de la mi-saison. Là, avec les adversaires que j'ai, je m'attends à perdre quelques combats. Ça serait cohérent. Si je continue à te gagner, c'est que vraiment mes adversaires en défense, ils m'ont vraiment sous-estimé parce que. Ou alors c'est qu'ils n'ont pas étudié mon roster, ils n'ont pas regardé les vitesses. Parce que s'ils regardaient un peu mieux ce que j'avais, ils sauraient quoi mettre pour me bloquer. C'est ce que je me dis à chaque fois. Mais voilà, on n'est pas dans la tête de nos adversaires, heureusement. Et eux non plus savent pas ce qu'on fait. Ils peuvent se dire, il va peut-être nous mettre des grosses defs, il va peut-être. Eux aussi doivent se poser des questions. C'est ce que j'aime dans la GA, c'est le poker, quoi. C'est le fait de jamais savoir sur quoi on va tomber. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous retrouve bientôt pour le 7e match. On verra si c'est une 7e victoire ou pas. J'en doute beaucoup, mais en tout cas, j'espère que ce sera fun. Bonne soirée et à bientôt.